notre invitation. Merci à vous. Vous venez à chaque fois que le Mouloudia fait l'événement. La dernière fois, c'est après la finale de la Coupe d'Algérie. Et aujourd'hui, c'est après un grand derby. Et c'est surtout après un grand match réalisé par vos poulains. Oui, bonsoir. Et la toute première fois, c'était aussi avant le match de Sétif en quart de finale. Tout cela porte chance. Oui, comme vous le dites très justement, c'est un match, c'est un derby haut en couleur que nous avons rencontré, que nous avons gagné de la plus belle manière qui soit. Il fallait se réhabiliter après notre déconvenue à domicile face à Béjaïa et puis le nul que nous avons obtenu en terre yéménite. Et on a su se mettre, se mettre sur les bons rails. Ça vous a galvanisé un peu? Oui, bien sûr. Et puis bon, le fait aussi d'être de nouveau, de jouer dans notre jardin qui est le 5 juillet. Les garçons se sont sentis véritablement libérés. Ils ont fourni une très belle prestation, mais c'était surtout dans un derby. Un derby, c'est fait pour le gagner, et nous l'avons gagné hautement. Avant de parler de ce match, puisqu'on aura largement le temps durant cette émission, après on aura l'occasion également de revoir les grands moments, les images de ce match. On va d'abord parler de vous, François Bracci. Ça fait 5 mois que vous êtes au Mouloudia d'Alger? Oui, c'est moi, depuis le mois d'avril. Oui. 5 mois, et alors vraiment, vous avez vécu des moments intenses avec ce club. En 5 mois, on va le dire, vous avez perdu un seul match officiel, mais quand même, vous avez vécu des moments très forts et quelquefois mouvementés, intramuros, avec des petits problèmes au sein du club. Oui. Vous avez vécu ça comment? On le vit dans un premier temps lorsque je suis arrivé ici. Donc, je m'étais mis comme défi de jouer 7 matchs, c'est-à-dire 4 matchs de championnat, plus les 3 matchs de coupe. Donc, nous avons réussi, après 23 années d'abstinence pour le Mouloudia en Coupe d'Algérie, à gagner, et en plus de surcroît, le derby. Par la suite, bien sûr, des gens négatifs se sont immiscés dans un travail qui a été le mien, c'est-à-dire ma méthodologie en stage en Italie, qui a fait que on a parlé à tort et à travers, on a mis le doute sur mon travail et le doute aussi vis-à-vis des joueurs, des supporters, ce qui est que j'étais un petit peu la cible privilégiée de ces gens-là et j'étais dans une obligation. Des gens qui étaient à l'extérieur. À l'extérieur, mais même aussi, dans notre famille, il y a eu des gens qui devaient nous aider, qui ne nous ont absolument pas aidés, bien au contraire. Donc ça a mis le doute et obligatoirement, l'entraîneur est toujours avec le président, bien sûr, et la cible des résultats. Et à chaque fois, à chaque match, on regardait notre manière de jouer, nos résultats. Quand, comme vous l'avez dit très justement, j'ai disputé à ce jour 12 matchs officiels en qualité d'entraîneur au Mouloudia. J'en ai gagné 7, j'en ai fait 4 matchs nuls et un seul perdu. Et toujours, on sent toujours une menace. Mais ça, ce sont des gens qui ciblent, qui essaient de déstabiliser les dirigeants qui œuvrent pour le Mouloudia. Est-ce que vous sentez, à chaque fois que vous jouez un match, vous sentez une épée de Damoclès sur votre tête? On la sent, c'est dans l'écriture au niveau des journaux, mais moi non, parce que je suis persuadé, je suis sûr de mon travail, je suis sûr des garçons qui composent ce groupe. Maintenant, c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir aligner un 11 compétitif chaque fois, d'avoir à laisser des garçons à la maison, de laisser des garçons également sur le banc de touche, mais ça c'est mon travail, c'est mon job. Je l'ai toujours dit quand je suis arrivé ici, c'est pas tellement les gens et les joueurs que nous avons choisis, c'est une fois qu'ils ont été choisis, c'est de les rendre meilleurs. Et pour moi, c'est d'essayer de faire la meilleure composition possible, le meilleur groupe possible pour pouvoir aller le plus loin possible dans toutes les compétitions que le Mouloudia devra s'aligner. Mais dans tout cela, vous avez quand même l'adhésion des supporters. On sent que le courant passe très bien entre vous et les supporters. Ils ne sont pas manipulables facilement. Mais oui, c'est justement à ce jour, je les aime. Pourquoi? Parce que ils vont au-delà de mes désirs et moi je vais au-delà des leurs. Moi je suis reconnaissant vis-à-vis d'eux et je le dis et je le crie fort. Tant qu'ils seront derrière moi, je sens que je serai le plus fort. François Bracci, moi je vais vous proposer de regarder avec moi les grands moments, les moments forts de cette 5e.
un match que vous avez préparé le plus normalement du monde, ou bien il y avait une petite pression psychologique sur les joueurs? Ben, la pression, elle existe toujours. C'est un derby, c'est un grand derby, c'est deux équipes de quartier, je veux dire, c'est une suprématie algéroise. C'est surtout le match des supporters. Donc partant de là, comme je vous l'ai dit, un derby ne peut être beau que si on le gagne. Alors on essaye de se mettre les meilleurs moyens à notre disposition. Avant le match? Avant le match, bien sûr. Et cette histoire de jouer au 5 juillet, à Blida, au 5 juillet, non, on savait pertinemment que nous allons jouer au 5 juillet, même si jamais il y avait une petite guerre psychologique de la part du CRB. Non, mais c'était surtout être conscient de l'importance. Pourquoi? D'abord pour se rassurer d'un match qui va arriver, c'est-à-dire la Coupe, la Champions League arabe, surtout aussi également de savoir la récupération que nous avons eue après un long voyage aussi de retour. Donc on attendait avec impatience, j'attendais avec impatience ce match pour qu'on puisse nous se rassurer, gagner, puis pour la suite de la compétition être vraiment performant. Voilà, et puis je vous avais dur au début, mais à la fin on a senti votre équipe se libérer, surtout après le deuxième but. Vous avez pris des risques. Quand on ne prend pas de risques en football, on réussit jamais pratiquement. Et vous avez surtout pris des risques en deuxième mi-temps, en essayant de jouer le contre, mais ça vous a réussi quand même. Disons que le risque il était grand au départ. C'était une volonté de ma part d'asseoir notre suprématie au milieu de terrain et surtout d'avoir notre jeu dans le camp adverse. C'est cette volonté de m'être privé de deux garçons, deux latéraux que sont Chaoui et Babouche qui ont gagné la finale de la Coupe d'Algérie. Donc c'était un renforcement au niveau du milieu. Je souhaitais deux choses, une grande qualité technique et deuxièmement une conservation du ballon et le maximum dans leur partie, dans leur propre camp, pour justement éviter de faire des efforts titanesques et surtout l'état du terrain, parce que l'état quand même si la pelouse était formidable, elle n'en restait pas moins très boueuse. Et on a eu durant le premier quart d'heure, puisque nous avons évolué dans un système totalement différent, plutôt qu'en 4 en zone, on a fait un marquage individuel sur les deux attaquants, donc nous avons joué à 3. Et là, il y a eu ça a un petit peu pataugé pendant 10-15 minutes, et après, les garçons ont relativement pris le pas sur la... Donc vous avez étudié minutieusement le jeu Belouizdadi avant le match? C'était surtout une volonté de ma part, comme je vous l'ai dit, surtout d'avoir le jeu dans leur propre camp, et c'était un gros risque, parce qu'on a quand même joué à 5 joueurs offensifs, quand on peut penser que Smith peut être également un garçon qui peut apporter le danger devant. Donc c'est vrai que ça a bien réussi, et puis par la suite, lorsque nous avons pu, parce qu'il y a aussi un tournant de match, le pénalty arrêté par Abdouni a donné et a galvanisé les joueurs, et par la suite on a eu une mainmise sur le jeu, et puis le premier but nous a carrément libérés. Voilà, et puis à la suite de ce